Donc bonjour, nous sommes ici pour recueillir tes impressions, toi qui es à la rue. Donc si tu peux juste te présenter et nous faire un petit peu ton historique. Voilà. Voilà, je m'appelle Charles, Jean. Le problème qu'il y a, le système, il est fait comme ça. Quand tu te retrouves à la rue, c'est pas forcément des fois de ta faute, mais tu as aussi une part qui Tu, contribue à ta faute. Quand tu tu- veux dire que tu as une part de responsabilité, mais tout n'est pas de ta faute en Voilà. fait. Ok. Et c'est un cercle vicieux, c'est comme ça. Toute une fois qu'après tu te retrouves à la rue et que tu te retrouves sans rien, t'as plus de domicile, t'as plus d'adresse, ce qui veut dire que tu touches plus rien, tu essaies par louer autre chose. Et le roulement fait que tu es obligé de te démerder, t'as pas le choix de faire la manche pour savoir t'en sortir, jusqu'au temps qu'on accepte ton adresse de référence. Et dès que tu as ton adresse de référence, tu peux retoucher quelque chose et essayer de t'en sortir. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne cette histoire d'adresse de référence Mais voilà, il faut que tu sois irradié à la commune. Et quand tu es irradié à la commune, tu peux aller simplement au CPS de rue, donner et introduire la demande pour avoir l'adresse de référence. Et ça prend 1 mois et demi. Et ça prend un mois et demi. Plus le temps que ça prend d'être radié en fait. Voilà. Ok. Et alors je dis, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Il n'y a pas d'aide. Qu'est-ce que je dis? Vous laissez les gens comme ça alors pendant 1 mois et demi, alors c'est comme ça. Soit on a une réponse dans 1 mois et demi, si c'est accepté, si c'est pas accepté, on est obligé de refaire de nouveau une nouvelle demande. À ce temps-là, alors vous laissez les gens comme ça ainsi dans la misère. Au lieu Et de- qu'est-ce qu'ils répondent quand C'est pas nous qui faisons les règles? les règles, c'est comme ça pour tout le monde. Ok, donc ils sont là, ils aident, mais C'est pas aider. le système est mal fait, quoi. Voilà, c'est pas aider qu'ils font. Parce que pour moi, quand tu veux aider quelqu'un, tu lui réponds pas à les questions comme ça. Tu l'aides par exemple en disant, ben voilà, tiens, tu peux avoir ce papier-là, avec ce papier-là, tu peux aller au truc soins santé gratuit, tu peux aller au resto du cœur gratuitement, tout ce qui s'ensuit, mais tu reçois pas tout ça. Ah, tu dois faire les recherches par toi-même pour savoir ce qui existe, en fait. En demandant que les gens qui sont à la rue, tout ce qu'on peut avoir, des trucs gratuits, tout ça, parce que sinon, tu n'as aucune aide, point de vue pour te guider à des endroits où ils peuvent t'aider, si tu as que te loger, dans les abris, rien du tout de tout ça. Ok, donc il y a un gros problème au niveau du renseignement, en fait. Voilà. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ou tu n'en as pas envie? Dire d'où tu viens, ce que tu faisais avant d'être à la rue, etc. Et avant, j'étais concierge Concierge. dans la rue de la Montagne. Et une femme, dans son délire, elle a foutu le feu. Et c'est comme ça que j'ai tout perdu, je me suis retrouvé à la rue. Ok. Donc tu étais le concierge d'un immeuble, en fait. Voilà. Ok. Et après, tu vois les choses comment pour l'avenir, tes projets par rapport à ta situation? Et ici, voilà, j'ai eu mon adresse qui a été radiée. Je l'ai apportée au CPS. Oui. Et maintenant, j'attends 1 mois et demi que mon Ok. adresse de référence soit acceptée. Dès que mon adresse de référence est acceptée, je retouche de nouveau ma pension et je D'accord. retouche mes arriérés. À ce moment-là, je ne serai plus à la rue. Oui, donc tu attends juste que ton dossier suive son cours, Voilà. histoire de réguler ta situation, et à ce moment-là, tu pourras Voilà. sortir de Parce là. que dès que j'ai une adresse de référence, je retouche mes arriérés. Je peux me louer tout de suite quelque chose. Parce qu'il faut, moi je dis, tu vois, les gens qui se trouvent à la rue, il faut un suivi après. Il faut qu'il y ait quand même une assistance sociale qui les suive, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Après être sorti de la rue, qu'il y ait un suivi Oui, après. oui, voilà. Au moins ne fût-ce que pendant un laps de temps, que tu aies un suivi. Parce que si tu n'as pas de suivi, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, tu es là comme un con, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu vois ce que je veux dire? Tu as oublié de payer, tu vois, tes charges, tu vois, tous des trucs comme ça, toutes des conneries comme ça. Parce que quand tu es à la rue, tu oublies tout ça. Ah oui, c'est réapprendre dire le fonctionnement de... D'une vie sociale. Tu oublies tout ça quand tu es à la rue.
c'est quand t'es à la rue, tu songes plus à tout ça. T'as pas de loyer à payer, t'as pas de charge, rien du tout. Tu penses plus à tout ça. Tu vis le jour, tu vois. Et c'est ça que je dis, le gros tort, c'est qu'il faudrait un suivi par une assistante sociale qui te suit. Ok, donc toi, Pendant tu un laps de penses... temps, tu vois, pas, je dis pas que ce soit il y a un an, mais au moins les 3 premiers mois, tu vois que tu as un suivi. En fait, si je te suis bien, tu disais qu'il faut plus d'accompagnement sur le début et qu'il faut un accompagnement après. Donc vraiment, ce que tu pointes du doigt, c'est vraiment l'accompagnement en fait. Oui, voilà. Donc, Parce que si tu n'as pas un suivi de quelqu'un comme un psychologue, t'es désemparé, tu sais plus quoi faire. Parce que on a besoin de ça. On est humain, tu vois, on a besoin qu'on s'occupe de nous, parce qu'on était à la rue, il n'y avait personne qui s'occupait de nous à la rue. Ce qui veut dire qu'on devait se démerder de nous-mêmes. Quand de nouveau tu as un logement, tu ressors de la rue, il faut quelqu'un qui t'accompagne, te suive, tu vois, qui te réexplique les choses, tout ce qui s'ensuit, et qui t'aide, tu vois, en fonction de gérer ton salaire et tout ce qui s'ensuit, tu vois. oui, bien sûr. Et ça, c'est important. Parce que si tu ne fais pas ça, de nouveau, la personne, elle va gaspiller à tort à travers et de nouveau, elle se retrouvera à la vue. Oui, il faut Ça lui... sera toujours un cercle vicieux. C'est pour ça qu'il faut une aide sociale, un suivi. Psychologiquement, il faut quelqu'un qui puisse de nouveau gérer ton argent, tu vas montrer, tu vois, pas comme quand tu es à la rue, tu vois que tu gaspilles ainsi à travers. Tu vois ce que je veux dire? C'est les choses de la vie qui font que tu dois avoir quelqu'un qui te suit psychologiquement. Si tu n'as pas tout ça, tu rechutes de nouveau. Et j'en ai connu beaucoup qui sont sortis de la rue et qu'au bout de 2 mois, ils les revoyaient de nouveau à la rue. Parce qu'il n'y avait personne derrière eux pour les suivre. D'accord. Et donc, ça c'est pour les institutions. Sinon, pour ce qui est de la vie au quotidien, etc., qu'est-ce que tu penses? Comment toi tu vis ça et comment tu gères ça, la rue? Au début, j'ai mal vécu ça. Et je le vis encore mal. Parce que c'est un combat de tous les jours. Ce qui veut dire, tu dors jamais à fond. Tu es toujours sous ta garde. Tu sais pas qui peut venir t'agresser. Tu sais pas qui peut venir te voler. Alors que tu sais pas vivre normal. T'as plus de vie parce que tu es toujours sous ta garde. Tu sais pas ce qui peut t'arriver du jour au lendemain. Et c'est ça qui est triste. Et donc toi, si j'ai bien compris, tu vis pour le moment donc du coup de la Manche, Oui. vu que tu n'as pas de revenus. Donc ton projet forcément c'est de sortir de la rue, visiblement de ce que tu dis c'est bien parti. Tu as d'autres commentaires? Pour tous les citoyens, j'aime autant qu'on m'aide, pas point de vue financièrement, point de vue nourriture, point de vue soins de santé, point de vue je veux dire, j'aime autant qu'un être humain vient près de moi et me dise « Ah ben tiens, j'ai écouté ton reportage, si tu veux je peux t'aider à avoir un logement selon tes moyens, tic-tac. » J'aime autant que les gens me fassent des donations comme ça, que de me dire « Tiens là, 50 cents », quand tu reçois 50 cents, tu as l'impression comme pour dire 50 cents, tiens, prends 50 cents et fous-moi la paix. Tu vois? C'est cacher la réalité. Quand tu donnes 50 cents à quelqu'un, tu l'aides pas. Tu l'aides pas du tout. Que du contraire, tu l'enfonces encore plus dans son problème. Alors, c'est pas aider, c'est l'enfoncer encore plus dans son problème. Si tu veux aider quelqu'un, lui donne pas 50 cents. Lui donne plutôt à manger. Propose-lui peut-être, comme une personne m'a fait, il m'a payé mes antibiotiques. Tu vois, des gestes comme ça. Lui proposer, essayer de lui chercher un logement selon ses moyens. Donc ce que tu veux dire, c'est que même au point de vue de Monsieur Tout-le-Monde,
plutôt que de donner une petite pièce, plutôt une conversation, un échange, et si les gens ont des clés, pouvoir te les donner, Voilà. les clés de sortie. T'aideras plus quelqu'un ainsi que de lui donner les 50 cents, comme pour dire, tiens là les 50 cents, c'est barre-toi. Je, sais je crois comprendre où tu veux. Tu sais, moi, c'est comme je dis, je fais la gratte à action, je dis bonjour, au revoir, je demande pas de sous, les gens donnent ce qu'ils veulent. Mais même si les gens ne me répondent pas, quand je dis bonjour et qu'ils ne me répondent pas, ou quand je dis au revoir qu'ils ne me répondent pas, ça m'est égal. Parce que je veux toujours rester moi-même, je ne veux pas changer. Et je dis peut-être que dans leur tête, ça leur fera peut-être un jour tilt, il dira, putain, lui il est quand même poli malgré que je lui dis pas bonjour. C'est vrai que c'est moi qui lui manque de respect. Et ça fait beaucoup chez beaucoup de personnes ici à Charleroi. Parce que, tu sais, ne plus que d'avoir un bonjour d'une personne, t'as tout gagné. Ah, c'est le regard des gens, tu veux dire. Oui, je préfère d'avoir, tu vois, je préfère 100 fois mieux que tu me dises bonjour, parce que je te dis bonjour, tu me dises bonjour, que tu me donnes une pièce. Ça me fait encore plus plaisir d'avoir un bonjour et une conversation avec la personne que d'avoir une pièce. Parce que là, je me sens encore humain, je me sens encore humain et je fais, dans ma tête, je fais encore partie de la société. Que quand tu n'as aucune réponse de personne, ou quand on te lance une pièce ainsi, tu as l'impression que tu fais plus partie de la société, c'est vraiment pour dire, on te lance la pièce, mais il faut nous la payer. Et ça, je veux pas. C'est si quelqu'un me donne, il doit le donner de bon cœur. Je pense qu'on a fait le tour. Tu as parlé des structures, tu as parlé de ta vision des choses. Parce que tu vois, il ne faut pas se voiler la face. Tous les gens qui vivent à la rue, il ne faut pas se masquer. Parce que la pièce que tu lui donnes, tu crois que c'est pour manger? Non, il faut rester réaliste. Il n'a qu'une seule chose, c'est chercher sa dose. Et on se refuge là-dedans, tu comprends? Parce que personne ne nous regarde, personne ne nous aide, personne ne nous parle. Alors, il y en a ceux qui fument des joints, ceux qui prennent la cocaïne. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a ceux qui boivent, tu vois? Et chaque personne se refuge dans quelque chose parce qu'on ne s'intéresse pas à eux. Et si on s'intéresserait à eux et à notre problème, je suis sûr et certain, tu les aideras à s'en sortir de là. Ouais, et donc, il y a une forte proportion alors je vais dire, de toxicomanes Oui. Dans les sans-abri. Et j'en fais partie aussi, je ne me le cache pas, j'en fais partie aussi. Mais il faut rester réaliste, il ne faut pas se voiler la face. Parce que l'humain est comme ça, quand on voit qu'on est rejeté, qu'on ne veut pas s'intéresser à nous, que veux-tu faire d'autre? Ouais, c'est un refuge psychologique, quoi. Voilà. Une évasion. On se cache derrière quelque chose. Et qu'on ne devrait pas se cacher derrière ça parce que on a que cette solution-là.